C'est un week-end avec une lune en Verseau, donc on est dans le non conventionnel. Malheureusement, c'est un week-end aussi qui se termine avec un des aspects les moins agréables du zodiaque, c'est-à-dire qu'on est assez peu nombreux à l'apprécier. Alors, oserais-je l'appeler le week-end de tous les dangers? Non. Parce que j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai envie de vous dire que c'est un week-end où il faudra attacher sa ceinture, quoi. Tout simplement. Oui, vous avez vu, c'est un petit peu différent, on me voit. Je suis en train d'essayer des choses. Alors, ce qui compte, ce que vous avez ici, c'est l'agenda du ciel. C'est-à-dire que c'est ce que je propose en truc gratuit. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez l'agenda du ciel du mois de septembre de tous les mois, hein, avec la semaine. Non, ça c'est un mois, Judith. Le mois, là, avec toutes les semaines. Et puis plus loin, un résumé, et puis plus loin, une page par semaine, ce qui est super pratique. En vrai, je l'utilise, hein, donc c'est super pratique. Alors, ce dont je vous parle ici, c'est des choses positives, et je parle de CRS. Je parle de CRS dont je parle pas beaucoup dans les chroniques, parce que je l'oublie. Il y en a tellement. C'est bien, ça vous fait plusieurs sources. Ce dont on doit parler cette semaine et a fortiori sur la fin, c'est les grands ajustements nécessaires parce qu'on est en gibbeuse décroissante maintenant et que en fait on a passé le premier quartier pour arriver sur la gibbeuse décroissante, donc on est vraiment sur les questions d'action à poser. Alors on a aussi pour ça le carré entre le Soleil et Jupiter qui peut être tout à fait frustrant mais tout à fait nécessaire, et puis Mercure est passé en Vierge et c'est très important d'utiliser l'énergie de Mercure en Vierge pour travailler et pour travailler dans le bon sens, c'est-à-dire dans la réalité, dans la puissance. Ce week-end, Vénus est trigone à Jupiter, le 14 et 15. Vénus est trigone à Jupiter jusqu'au 16 septembre, mais 4h30, donc bon. Le trigone entre Vénus et Jupiter, c'est un des plus beaux transits qui existent dans le domaine de la relation et de la romance. Vénus, elle est en balance, donc elle va justement être très 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 axée. D'abord, Vénus, elle est toujours dans la relation, mais en balance, elle est très axée sur l'équilibre et la communication, les communications. Alors, si on regarde ça d'un côté business, parce que j'ai décidé d'ajouter un petit peu de business à mon astrologie, mais je le ferai pas tant dans les murmures du ciel que dans d'autres propositions. En tout cas, Vénus, ça s'occupe des sous. Donc, c'est de très très grandes choses qui sont possibles en termes de relations, de croissance et d'approfondissement des relations actuelles et courantes avec vous-même et avec l'argent. Alors ça, c'est tout bon. Hein, on est d'accord que là, je vous parle que de trucs qui sont trop bons. C'est trop beau la vie. On a quand même le cœur antique, hein, des planètes rétrogrades. Ça, c'est toujours pareil. Si vous voulez, on peut regarder un peu où elles sont. Les planètes rétrogrades. On peut regarder. On a là, c'est Pluton qui rétrograde toujours en Capricorne. Saturne, Neptune, le nœud nord, Chiron, Uranus. Voilà. Et elles sont toutes les unes derrière les autres. Donc, et la Lune, elle va traverser tout ça. Hein. Donc on est quand même dans quelque chose de puissant. Et quand la Lune, elle va être en pleine de ce côté-là, ça va vraiment, celle-là, c'est l'ouverture du portail des éclipses et elle va être puissante, hein, je vais en parler. Si on se réfère à notre semaine du 9 septembre, donc, et à la fin de la semaine du 9 septembre, c'est-à-dire ici, il n'y a rien d'écrit, parce que j'avais pas noté cet aspect-là. Évidemment, je mets pas tout là-dessus, sinon ce serait infini. Hein. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, bon, ce sera un autre jour. À quoi ressemble mon agenda à moi avec tous les aspects. Ah si, je vais le faire glisser. Hop. Ouais, c'est à ça que ça ressemble. Donc, le côté un peu coinsos là-dedans, j'ai pas encore parlé de la lune en Verseau, hein, parce que ça c'est cool, donc on va terminer sur ce qui est cool. Le côté vraiment compliqué, hein, c'est que du 15 septembre 9h36 au 18 septembre 14h28, donc ça nous fait quand même dimanche, lundi, mardi et mercredi, on a le carré entre Mars et le nœud nord. C'est un
Un aspect qui fait peur à beaucoup de gens. Moi, pas. Voilà. Mars, hein, même en cancer, c'est quand même une invitation à se battre, au challenge. Le nœud nord, hein, c'est notre direction, c'est là où on va. Alors si on n'est pas foutu de se battre pour là où on va, à quoi ça sert? Le nœud nord, c'est ce qui vous invite à accepter les tournants inattendus en fait de votre vie et à trouver de nouvelles traces, de suivre de nouvelles pistes en fait dans votre vie. Et alors oui, il y a de la frustration, mais en vrai, on est quand même toujours dans une opposition entre, regardez donc, on est toujours dans une opposition entre le Soleil et Saturne, le Soleil et Neptune, donc bon, hein, on en a on en a de la frustration hein, avec ça. Donc on vit avec, on la gère, la frustration, il faut apprendre à la canaliser. J'ai jamais eu comme ambition, moi, de vous apprendre à croire qu'il pleut pas. Ce que je veux, c'est qu'on apprenne tous ensemble à danser sous la pluie, quoi. Et à pas avoir peur d'être mouillé. Alors oui, danser sous la pluie, ça peut aussi partir dans le délire absolu que Trump fait vivre aux États-Unis. Alors ici, en France, on n'est pas bien mieux lotis, hein, quand même. C'est de la réécriture à tous les niveaux, quand même. Hein, c'est pas du viol parce que je savais pas qu'elle était pas consentante, ça c'est grandiose. Hein, c'est vraiment bon. Mais ce procès là, en France, on vit un procès qui est quand même très 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 remarquable parce que au total, c'est le procès du patriarcat et que c'est très intéressant. Il faut le voir. Il faut surtout voir à quel point c'est ancré. Je pense qu'il n'y a pas de véritable transformation avant qu'on ait pris la conscience de ce qu'il faut transformer. Et je ne suis pas certaine que tout le monde ait compris ce que c'est que le patriarcat réellement. Et comme le dit Walidia, non, c'est vous voulez qu'on change, nous les hommes, mais nous on veut pas. Hein. Bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on lâcherait notre sucette? Elle est à nous. Ça va pas durer, hein, ça va pas durer. Il y a du monde qui est là et qui change, et les énergies elles changent, et quand Pluton reviendra en Verseau pour de vrai, on va véritablement aller vers une forme de non-conventionnalité où tout ça prendra sa place et où enfin il y aura une espèce d'équilibre, de réalité, d'équilibre et de vie. Chacun à sa place, parce que chacun en conscience. En attendant, on va vivre des moments comme ce Mars carré au nœud nord qui va nous interroger. Les émotions négatives, on peut les canaliser en aspect constructif et en activité créative. Le mot, en fait, qu'il faut concevoir, la notion qu'il faut garder en tête, c'est créativité. Oui, ça galère, oui, ça bug. En vrai, pour tout le monde. Hein. C'est incroyable le nombre de choses que j'entends où on me dit que la vie, elle n'est pas simple en ce moment. On rencontre, même si on a des potentialités, des possibilités, même s'il y a des horizons qui s'ouvrent, on est quand même avec des casseroles qui font plus ou moins de bruit derrière nous et qu'on doit traiter, auquel on doit prêter attention. Parce qu'il ne s'agit pas obligatoirement de tout traiter. Moi, je ne suis pas du tout là pour dire que... je suis fille de psy, hein, donc s'il y a vraiment un truc que je ne dis pas, c'est soyons tous standards, soyons tous... parce qu'il y a une tendance dans la psychologie et les thérapies psychologiques ici, à vouloir trouver une espèce d'hygiène, une espèce de normalisation des attitudes, ce contre quoi je suis, mais... tout vent debout, hein. C'est pas possible. On est chacun, on a chacun ses manières de faire, et on a chacun ses manières de vivre. Et à partir du moment où elles sont pas toxiques, ça veut dire qu'elles font du mal à soi ou aux autres. À partir du moment où elles sont pas toxiques, eh ben, si ça te regarde pas ce que je fais, quoi. En gros, vivre et laisser vivre, hein, en vrai. Donc, ce carré-là, on va l'utiliser pour travailler nos frustrations. On va l'utiliser pour comprendre en quoi, qu'est-ce qui en nous peut encore avoir cette attitude d'enfant gâté qui dit que mais je veux que ce soit maintenant. Non, c'est pas maintenant. Ce sera peut-être demain, après-demain, machin, mais c'est pas maintenant. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire attention à toi, tu dois faire attention à ton job, et puis tu dois faire attention à ta manière de voir les choses différemment. Figurez-vous que la Lune, elle est donc
en Verseau. Et que cette lune en Verseau, du samedi, elle nous fait un magnifique trigone à Uranus pour commencer la journée. Ça s'arrête à 6h46 en France. Ce trigone à Uranus, c'est véritablement de la non-conventionnalité au carré. C'est là où on va pouvoir penser en dehors de la boîte et ça va, j'en suis certaine, colorer tout le reste de la journée. Ensuite, c'est un sextile à Neptune que la lune en Verseau fait pendant peu de temps. Mais ce sextile à Neptune, il va aussi... Alors, le trigone, je le dis toujours, c'est la porte, elle est ouverte, on y va, on ne voit même pas qu'il y a une porte. Les choses, elles sont faciles, c'est fluide. Le sextile entre la Lune et Neptune, là, ça va demander un petit peu de job, un petit peu, mais Neptune rétrograde nous aide à ça. Le sextile entre la Lune en Verseau et Neptune rétrograde va réveiller nos connexions avec le monde des esprits. Attention, hein, le Verseau, c'est une énergie qui, si elle est émotionnelle, parce qu'elle n'est pas branchée émotion, c'est un signe d'air, c'est une énergie d'air, elle porte quand même en elle toute la sagesse divine, on va dire, qu'elle transmet au poisson. Alors après, c'est le poisson qui, lui, il capte tout avec toutes ses émotions et tout, et donc ça donne l'océan. Le Verseau, c'est quand même, c'est l'image, quoi. Le glyphe, c'est quand même... Enfin non, le glyphe, c'est ça. Hein. Ça, c'est parce que c'est les ondes, mais les représentations symboliques du Verseau, c'est verse de l'eau. C'est Aquabearer en anglais, c'est Aquarius, mais Waterbearer, celui qui porte l'eau. On en parle comme de celui qui porte l'eau. Aquarius, ça vient d'aqua, qui est de l'eau, et Verseau, en français, c'est verse eau, alors que c'est un signe d'air, hein, clairement. Donc, il est le signe du Verseau, l'énergie du Verseau, elle est en communication avec les mondes invisibles. Elle a compris cette énergie-là, qu'il y avait bien autre chose que notre réalité concrète, et elle a compris, c'est pour ça qu'elle pense en dehors de la boîte. Hein. Donc, quand la Lune en Verseau, elle est sextile à Neptune, même si rétrograde en Poisson, eh bien, elle nous invite à faire attention à tout ce qui nous fait du bien. À tout ce qui nous fait du bien. Hein. Et elle nous interroge. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est comme ça qu'il va se passer votre début de samedi, ça, très certainement. Vous interrogez, vous voulez quoi? Vous voulez être seul? Vous voulez être en compagnie de gens qui vous font penser? Vous voulez avoir du temps pour vos pratiques spirituelles? Ou explorer vos rêves? Ou les explorer un petit peu plus concrètement, c'est-à-dire en cherchant des solutions? Parce que le Verseau, c'est aussi un signe de la technologie. Donc on n'est pas que dans... les pratiques spirituelles. Donc, c'est un moment où on peut apprendre énormément de choses par rapport à soi, et puis alors, en plus, pas n'importe lesquelles, parce que c'est conjoint à Pluton. De 8h à 11h, notre Lune, elle est conjointe à Pluton. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande importance, cette lune en Verseau qui est conjointe à Pluton. La lune conjointe à Pluton, c'est toujours un grand moment, je trouve, parce que ça donne des émotions. Mais comme elle est en Verseau, la lune, c'est cool, les émotions, elles vont pas être émotionnelles, elles vont être sensibles, elles vont être puissantes, mais elles vont pas nous recouvrir de larmes. Moi, j'ai un petit peu de mal quand il y en a trop des trucs comme ça, parce que je suis pas armée pour les comprendre, mais j'admire énormément les gens qui savent faire avec leurs émotions et qui savent les transformer en un bouquet artistique. Enfin, je suis vraiment extrêmement admirative. Par contre, ouais, la lune conjointe à Pluton en termes de tendance à changer comment ça s'appelle, être lunatique, hein, un petit peu caractériel, ça peut. Ouais, ça peut. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi samedi matin, vous avez envie d'être tout seul avec votre jeu de tarot et votre café, et qu'on vienne pas vous embêter avec des questions pratiques du genre qu'est-ce qu'on mange ce midi, c'est normal, c'est la lune. Non, il y a du travail thérapeutique qu'on peut utiliser. On peut utiliser ce transit, pour du travail thérapeutique qui va nous accompagner pendant tout le samedi. Le dimanche, il n'y a pas d'aspect lunaire avant 18h25, et là c'est un trigone à Jupiter et un trigone à Vénus. C'est-à-dire qu'on finit, au moment où Mars est en carré à nœud nord, la Lune nous offre un véritable feu d'artifice d'aide et d'accompagnement avec ce trigone à Jupiter et ce trigone à Vénus. On est à la fois grandi par Zeus et par Aphrodite. Donc c'est
de la connexion, du calme, et de l'autre côté, des connexions à nouveau. Jupiter, c'est de la connexion au divin et à soi, et Vénus, c'est de la connexion aux autres. Et comme la Lune, elle est douce, féminine, alors le Verseau, c'est pas une énergie qu'on dit féminine, mais quand même. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce week-end, c'est que ça commence en prise de tête, mais de la bonne prise de tête, hein, de la réflexion. Ça commence en interrogation, et ça se termine dans une espèce d'explosion vous savez, cette apothéose. Hein, c'est le moment où on a compris, quoi, ça y est. Je l'ai, ça y est, j'ai compris pourquoi, j'ai compris où je vais, j'ai compris ce que je fais. Et Mars carré au nœud nord va m'aider à aller sur cette voie et à grandir sur ce chemin. Voilà pour ce week-end. Si vous voulez ça et tous les trucs qui vont avec, hein, toutes les semaines. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? Parce que j'ai même pas fait attention, j'ai rien. Ah si, il y a quand même un point. On finit décembre, et puis il y a une jolie image. Puis après, on passe à octobre. Voilà. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.